Saviez-vous qu'il existe des personnes de 75 ans qui ont un corps qui paraît en avoir 60? Ce n'est ni de la magie, ni de la chance, et certainement pas quelque chose réservé à quelques privilégiés. Il y a un secret que beaucoup ignorent, et aujourd'hui je vais le partager avec vous. Si vous avez plus de 70 ans et que vous sentez que votre corps n'est plus le même, ou si vous voulez simplement continuer à vous sentir dynamique et plein d'énergie, cette vidéo peut totalement transformer votre vision des choses. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander quelque chose de très spécial. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vérifiez s'il vous plaît si vous l'êtes déjà. Votre présence ici compte énormément pour nous. Et j'adorerais que vous écriviez votre âge dans les commentaires. Pourquoi cette demande? Parce que je veux mieux vous connaître, savoir qui se trouve de l'autre côté de cet écran, construire une communauté où nous nous soutenons tous et partageons nos expériences. Chaque commentaire que vous laissez m'aide à comprendre vos besoins, vos préoccupations, et comment créer du contenu qui vous soit vraiment utile. Vous n'êtes pas qu'un simple numéro pour moi, vous faites partie de cette famille. Alors allez-y, écrivez votre âge et faites-moi savoir que vous êtes là. Maintenant, permettez-moi de vous faire une promesse importante, dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 façons concrètes, éprouvées et totalement accessibles pour maintenir votre corps jeune après 70 ans. Je ne vais pas vous parler de choses impossibles, coûteuses ou compliquées. Je vais partager avec vous des stratégies réelles que des personnes réelles utilisent en ce moment même pour se sentir mieux, bouger plus facilement et profiter de chaque journée avec une énergie renouvelée. Restez jusqu'à la fin car la 3e façon est celle que beaucoup négligent, et c'est possiblement la plus puissante de toutes. Laissez-moi commencer par quelque chose que vous avez probablement déjà entendu, mais que je veux vous expliquer d'une manière différente. La première façon de garder votre corps jeune après 70 ans, c'est le mouvement conscient. Et quand je dis mouvement conscient, je ne parle pas d'aller à la salle de sport 5 fois par semaine ou de courir des marathons. Je parle de quelque chose de beaucoup plus simple et profond, bouger votre corps chaque jour d'une manière qui vous fait du bien. J'ai connu l'histoire d'une dame de 73 ans qui pouvait à peine marcher jusqu'au bout de sa rue sans se sentir épuisée. Ses genoux la faisaient souffrir, son dos protestait à chaque pas, et elle avait accepté que ces dernières années seraient ainsi. Mais un jour, elle a décidé qu'elle ne voulait pas se résigner. Elle a commencé par quelque chose d'aussi simple que marcher 5 minutes le matin. Seulement 5 minutes. Au début, cela semblait peu, voire ridicule, mais elle a persisté. Chaque semaine, elle ajoutait 1 minute de plus. Après 6 mois, cette même dame marchait 30 minutes par jour sans douleur, avait perdu du poids, dormait mieux et, plus important encore, se sentait à nouveau vivante. Qu'est-ce que cela a de si particulier? Le mouvement conscient ne consiste pas à punir votre corps, mais à le célébrer. Il s'agit d'écouter ce dont votre corps a besoin et de lui donner exactement cela. Pour certains, ce peut être la marche. Pour d'autres, la natation, danser doucement dans le salon, faire des étirements le matin, ou même jardiner. L'important n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Votre corps a été conçu pour bouger, et quand vous cessez de bouger, tout commence à se détériorer plus rapidement. Vos articulations deviennent raides, vos muscles s'affaiblissent, votre équilibre se fragilise. Mais quand vous bougez, même de façon douce et délicate, quelque chose de merveilleux se produit, votre corps commence à rajeunir de l'intérieur. Votre circulation s'améliore, vos os se renforcent, votre esprit s'éclaircit. Et voici quelque chose que vous ne saviez peut-être pas, le mouvement conscient affecte aussi votre humeur. Quand vous bougez, votre cerveau libère des substances qui vous rendent heureux, qui réduisent la douleur et qui vous donnent de l'énergie. C'est comme si votre propre corps possédait une pharmacie interne attendant d'être activée. Pensez à un autre exemple. Il y avait un monsieur de 78 ans qui adorait jouer avec ses petits-enfants, mais il se fatiguait si vite qu'il pouvait à peine passer quelques minutes avec eux avant de devoir s'asseoir. Cela le frustrait profondément car il voulait être ce grand-père actif et présent. Alors il a commencé à faire des exercices simples de renforcement chez lui, se lever et s'asseoir d'une chaise 10 fois, tenir une bouteille d'eau avec chaque bras, se tenir sur un pied pendant qu'il se brossait les dents pour améliorer l'équilibre. Rien de compliqué, rien qui nécessite des équipements coûteux. 3 mois plus tard, non seulement il pouvait jouer avec ses petits-enfants, mais il les poursuivait dans le parc et riait comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Vous voyez la différence? Il ne s'agit pas de devenir un athlète. Il s'agit de retrouver votre qualité de vie, de refaire les choses que vous aimez sans que votre corps soit un obstacle. Et tout commence en bougeant un peu plus chaque jour de façon consciente, en prêtant attention à ce que vous ressentez, en respectant vos limites tout en vous défiant gentiment. Maintenant, je veux vous poser une question, quand avez-vous fait pour la dernière fois quelque chose qui vous a fait sentir fort? Écrivez-le dans les commentaires.
J'adorerais savoir quelles activités vous font vous sentir bien. Passons maintenant à la deuxième façon de maintenir votre corps jeune après 70 ans, et celle-ci est tout aussi puissante, nourrir votre corps avec intention. Et non, je ne vais pas vous donner une liste ennuyeuse d'aliments interdits ou de régimes stricts impossibles à suivre. Je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus important, comprendre que votre corps a besoin d'un carburant de qualité pour bien fonctionner, surtout après 70 ans. Voici la vérité que peu de gens vous disent, en vieillissant, votre corps devient moins efficace pour traiter certains nutriments. Vous avez besoin de moins de calories, certes, mais vous avez besoin de plus de certains éléments spécifiques. Votre corps a besoin de plus de protéines pour garder vos muscles solides. Il a besoin de plus de calcium et de vitamine D pour protéger vos os. Il a besoin de plus de fibres pour que votre digestion fonctionne correctement. Et il a besoin d'eau, beaucoup d'eau, parce que votre sensation de soif diminue avec l'âge et vous pouvez être déshydraté sans même vous en rendre compte. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une dame de 71 ans qui se sentait toujours fatiguée. Elle allait chez le médecin et tout semblait normal, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle vivait à base de café, de pain et de ce qu'elle avait sous la main. Un jour, quelqu'un lui a suggéré de faire attention à ce qu'elle mangeait. Elle a commencé à incorporer plus de légumes dans son déjeuner, à ajouter une poignée de noix à sa journée, à commencer à manger un œuf au petit déjeuner pour avoir des protéines, et à augmenter sa consommation d'eau. Elle n'a pas fait de régime extrême, juste de petits changements intelligents. En quelques semaines, son énergie a explosé. Elle n'avait plus besoin de longues siestes pendant la journée, sa peau paraissait plus belle, et son esprit était plus clair. Que pouvez-vous apprendre de cela? Que vous n'avez pas besoin d'une transformation radicale, vous avez besoin de petites améliorations constantes. Pensez à votre alimentation comme au carburant d'une voiture. Si vous mettez du mauvais carburant, la voiture fonctionne mal, elle s'use plus vite. Votre corps, c'est pareil. Voici quelques idées simples que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. Premièrement, assurez-vous de manger des protéines à chaque repas, cela peut être un œuf, un peu de poulet, du poisson, des lentilles, des pois chiches, du fromage ou du yaourt. Les protéines maintiennent vos muscles solides et vous aident à vous sentir rassasié. Deuxièmement, remplissez la moitié de votre assiette avec des légumes ou des fruits. Les couleurs sont importantes, plus vous avez de variétés de couleurs, plus vous obtenez de nutriments différents. Troisièmement, buvez de l'eau même quand vous n'avez pas soif. Gardez une bouteille près de vous et prenez de petites gorgées tout au long de la journée. Et voici quelque chose de crucial, il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de progrès. Vous n'avez pas à manger parfaitement tous les jours. Si un jour vous mangez quelque chose qui n'est peut-être pas le plus sain, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que vous faites la plupart du temps, pas ce que vous faites occasionnellement. Autre exemple, il y avait un monsieur de 76 ans qui adorait les sucreries. Après chaque repas, il avait besoin de quelque chose de sucré. Avec le temps, cela a affecté son niveau de sucre dans le sang et il a commencé à se sentir mal. Mais au lieu d'éliminer complètement les sucreries, ce qu'il savait être impossible pour lui, il a fait quelque chose d'intelligent, il a réduit les portions de moitié et a ajouté une courte promenade après les repas. Il a aussi commencé à manger plus de fruits naturels quand il avait envie de quelque chose de sucré. Cela lui a permis de continuer à apprécier ce qu'il aimait, mais d'une manière qui ne nuisait pas à sa santé. Vous voyez comment ça fonctionne? Il ne s'agit pas de vous priver de tout ce que vous aimez, il s'agit de trouver un équilibre qui fonctionne pour vous. Votre corps vous demande d'en prendre soin, et quand vous le nourrissez correctement, il vous répond avec énergie, vitalité et bien-être. Maintenant je veux savoir, quel est votre plat préféré? Et comment pourriez-vous le rendre un peu plus sain sans perdre le plaisir de le manger? Dites-le moi dans les commentaires. Avant de continuer avec la troisième façon, qui est absolument essentielle, je veux vous demander quelque chose du fond du cœur. Si cette vidéo vous est utile, si vous sentez que cette information a de la valeur pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez, mettez un like s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez cette vidéo. Pourquoi je vous demande cela? Parce que je veux toucher plus de personnes comme vous, des personnes qui méritent de vivre leurs meilleures années avec santé et plénitude. Chaque like, chaque abonnement, chaque commentaire m'aide à continuer de créer du contenu qui peut faire une vraie différence dans votre vie. Et si vous avez quelque chose à partager, une expérience, un doute, une histoire, laissez-la dans les commentaires s'il vous plaît. J'adore vous lire, j'adore savoir que vous êtes là et que cela vous aide. Nous arrivons maintenant à la troisième façon de garder votre corps jeune après 70 ans, et c'est celle que beaucoup négligent, mais c'est possiblement la plus puissante, prendre soin de votre repos et de votre connexion sociale.
Je sais que cela semble différent de ce que vous attendiez, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. Votre corps se régénère pendant que vous dormez. C'est pendant le sommeil que vos cellules se réparent, que votre cerveau traite tout ce que vous avez vécu pendant la journée, que votre système immunitaire se renforce. Sans un repos adéquat, rien d'autre ne fonctionne correctement. Vous pouvez bouger autant que vous voulez et manger le plus sainement possible, mais si vous ne dormez pas bien, votre corps ne peut pas profiter de ses bienfaits. Beaucoup de personnes de plus de 70 ans me disent qu'elles ont des problèmes de sommeil. Elles se réveillent plusieurs fois pendant la nuit, ont du mal à s'endormir, ou se lèvent très tôt et ne peuvent pas se rendormir. Ce n'est pas seulement gênant, c'est nuisible pour votre santé. Le manque de sommeil est lié à presque tout, mémoire faible, système immunitaire affaibli, risque accru de chute, changement d'humeur, et même problèmes cardiaques. Mais voici la bonne nouvelle, il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre repos. Premièrement, établissez une routine. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure tous les jours, même le week-end. Votre corps adore la constance. Deuxièmement, créez un environnement propice au sommeil, une chambre sombre, silencieuse et fraîche. Troisièmement, évitez les écrans lumineux au moins 1 heure avant de dormir, car la lumière bleue interfère avec votre capacité à vous endormir. Et quatrièmement, si vous avez des douleurs qui vous empêchent de bien dormir, parlez-en à votre médecin pour trouver des solutions. J'ai connu l'histoire d'une dame de 74 ans qui dormait seulement 4 ou 5 heures fragmentées chaque nuit. Elle se sentait épuisée, irritable, et sa qualité de vie était terrible. Elle a commencé à mettre en place une routine simple, elle se couchait à 10 heures du soir tous les jours, lisait un peu avant de dormir au lieu de regarder la télévision, gardait sa chambre fraîche et sombre, et évitait le café après-midi. En 2 semaines, elle dormait déjà 6 ou 7 heures d'affilée. Et avec ce changement, tout le reste s'est amélioré, son énergie, son humeur, sa capacité à profiter de la journée. Mais le repos ne concerne pas seulement le sommeil. Il s'agit aussi de donner du repos à votre esprit. Et c'est là qu'intervient la connexion sociale. L'isolement est l'un des plus grands ennemis d'un vieillissement sain. Quand vous restez seul, quand vous n'avez personne à qui parler, quand vous n'avez ni but ni connexion avec les autres, votre corps et votre esprit se détériorent plus rapidement. Pensez à ceci, il existe des études qui montrent que les personnes qui maintiennent de fortes connexions sociales vivent plus longtemps et ont une meilleure santé que celles qui sont isolées. La solitude n'affecte pas seulement votre morale, elle affecte votre cœur, votre système immunitaire, votre cerveau. Votre corps a besoin de connexion autant qu'il a besoin de nourriture et d'eau. Il y avait un monsieur de 80 ans qui vivait seul après le décès de sa femme. Il passait des journées entières sans parler à personne. Sa santé a commencé à décliner rapidement, il a perdu l'appétit, a arrêté de prendre soin de lui, n'avait plus envie de rien faire. Mais un voisin l'a invité à rejoindre un groupe de personnes âgées qui se réunissaient 2 fois par semaine pour jouer aux cartes et discuter. Au début, il était réticent, mais il a décidé d'essayer. Ces réunions lui ont redonné quelque chose qu'il avait perdu, un sentiment d'appartenance, des rires, des histoires partagées, de l'amitié. En quelques semaines, il s'est remis à soigner son apparence, à mieux manger, à avoir envie de vivre. La connexion sociale l'a littéralement sauvé. Que pouvez-vous faire? Cherchez des moyens de vous connecter avec les autres. Cela peut être rejoindre un groupe d'activités qui vous intéresse, appeler régulièrement un membre de la famille ou un ami, participer à des activités communautaires, ou même utiliser la technologie pour vous connecter avec des personnes éloignées. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une conversation authentique, d'un rire partagé, de vous sentir partie prenante de quelque chose de plus grand que vous-même. Et voici quelque chose d'important, le repos signifie aussi vous donner la permission de ne rien faire parfois. Nous vivons dans une culture qui valorise la productivité constante, mais votre corps a besoin de moments de calme, de moments où vous existez simplement sans pression, sans agenda. Cela peut être s'asseoir dans un parc pour observer, écouter de la musique que vous aimez, profiter d'un moment tranquille avec une tasse de thé. Ces moments de calme ne sont pas une perte de temps, ce sont des investissements dans votre bien-être. Je veux vous poser une autre question, avec qui avez-vous eu pour la dernière fois une conversation qui vous a fait du bien? Quand avez-vous ri pour la dernière fois avec quelqu'un? Partagez-le dans les commentaires si vous le souhaitez. Maintenant que nous avons parcouru ces 3 façons de garder votre corps jeune après 70 ans, je veux que vous reteniez quelque chose de plus profond qu'une simple liste de conseils. Je veux que vous compreniez que vieillir ne signifie pas abandonner. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui, aussi petite soit-elle, écrit l'histoire de votre demain. Il ne s'agit pas de lutter contre le temps, il s'agit d'honorer le temps que vous avez en vivant de la meilleure façon possible. Votre corps a tant fait pour vous pendant toutes ces années.
Il vous a porté à travers les joies et les peines, il vous a soutenu dans les moments difficiles, il vous a permis d'embrasser ceux que vous aimez, il vous a donné l'opportunité d'expérimenter la beauté d'être en vie. Maintenant c'est à votre tour de lui rendre l'appareil avec soin, avec respect, avec amour. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être constant. Vous n'avez pas besoin de faire des changements drastiques, vous avez juste besoin de faire de petits pas chaque jour dans la bonne direction. Il y a une force extraordinaire en vous, une capacité d'adaptation et de renouvellement qui ne disparaît pas avec l'âge. Votre corps veut aller bien, il veut fonctionner correctement, il veut vous donner énergie et vitalité. Il a juste besoin que vous lui donniez les outils, du mouvement qui l'active, de la nourriture qui le nourrit, du repos qui le répare, et de la connexion qui le remplit de sens. Merci infiniment d'être ici, de me consacrer votre temps, de faire confiance à cet espace. Votre présence signifie le monde pour moi. Maintenant je veux vous poser une dernière question, après avoir vu cette vidéo, laquelle de ces 3 façons allez-vous commencer à mettre en pratique en premier dans votre vie? Racontez-le-moi dans les commentaires, j'adorerais savoir ce qui a le plus résonné en vous. Et si ce contenu vous a apporté de la valeur, mettez un like s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des informations qui vous aident à mieux vivre, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Rappelez-vous ceci, chaque jour est une nouvelle occasion de mieux prendre soin de vous.